Eh bien bonjour à tous, c'est Général Lucas Tatsuya, on se retrouve pour un nouvel épisode de Okame avec notre cher et brave bien-aimé Hinokama. Tu as l'air impatient de vouloir l'aider. Ceci dit, comment dire non à ces deux arguments massifs? Mais il ne faut pas baisser notre garde. Cette fille bien fournie pourrait n'être que le jouet de Himiko, non? Et si elle mijotait un truc, alors on ferait mieux de mettre la main sur la peau du renard avant elle. Yek. Ah mais vas-y, le chien il est passé avant. Dégueulasse. Remboursé. Oh, sérieux. Donc on va aller faire un petit tour là-bas. Je vois. Bon bah, chers gens qui sont en train de mourir, à bientôt. Hein. Non, je sais pas, attendez, si je fais un rapide tour des lieux là pour voir s'il n'y aurait pas... Oh, bah un trésor que j'ai oublié. Hop, allez, un petit vase. Après oui, forcément, tous les coffres un peu enterrés et tout, normalement, bah, on les aurait déterrés qu'après. Dites-moi, ça serait pas mon dessin? Mais attendez, mais c'est pas mon dessin que j'avais fait... Mais oui, si, c'est mon dessin, ça. C'est énorme. C'est trop bien. C'est pas hein, comment le jeu, il garde en mémoire, en vrai, quand même. Mais en plus, il est à différents endroits, en plus, regardez-moi ça. En fait, il est sur tous les murs. Quasiment. Presque. Enfin, il est sur tous les murs comme ça, en fait. Tiens, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est trop bien. Une rapide sauvegarde. Hop, et ah oui. On m'a dit... faire une sauvegarde externe. Qui peut servir, pardon. Ah bah. Est-ce que ça se ferme sinon? Oh là là, on dirait qu'il y a du gaz et tout, genre les mecs qui puent. On va leur cap l'épave alors. Hein. Miaou. Il faut qu'on monte d'abord sur notre petite étagère. Je vous cache pas que là j'essaie de tracer un peu, on va dire, l'histoire. Parce que comme les dernières fois on a fait pas mal d'exploration. Ah, je me suis foiré. Pardon. Une énorme croissance de lune, oui. Sapristi. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Bon, bah on va dire que on va profiter que le machin n'est pas là, quoi.
Ça fait drôle en vrai d'être là. Rapide tour du propriétaire. Je pense que ça c'est le genre de truc qu'on peut faire qu'une fois. Oh. Hop. Super. Mais ça serait con en vrai. Tout ça c'est le genre typique de truc où comme ça au moins c'est... Vous savez l'eau après elle va se remettre donc ça sera impossible en vrai de le rabat. Petite palourde. Donne. Bille de verre. Et creuse. Allez, merci. Charme de conjuration. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, je pense pas qu'ils auraient mis une perle errante. De toute façon, c'est un truc qu'on pourrait potentiellement ne pas accéder. Ah, à l'aide. Alors. Bonsoir. Je me demande si on va affronter des yokai pirates. Le navire naufragé. Ouf. On va affronter des pirates zombies. Hein. Cette porte a l'air maudite. Ils l'ont sûrement scellée pour empêcher les voleurs d'entrer. Mais je n'avais jamais vu une malédiction aussi puissante. Oh non, il parle lentement, c'est chiant. J'espère que ce navire n'est pas hanté. De toute façon, ce truc ne va pas être facile à dissiper. Amaterasu? Shit. Oh non, pitié. Pas la reine de la Jiggle Physics. Un gros néné. Oh mon dieu, vous êtes déjà arrivé. Vas-y, penche-toi encore plus. Vous êtes déjà arrivés tous les deux? Désolé d'être en retard. Mes obligations m'ont retenu. Ama, tu regardes où par hasard là? C'est le navire au trésor dont tu parlais, gros néné. Oui, la peau du renard que recherche la reine Himiko est ici. Ce navire a été coulé par le dragon des mers et regorge de démons. Mais mes pouvoirs sacrés peuvent affronter une douzaine de yokai. Pas de quoi s'inquiéter, allons-y. Pas de problème avec moi, gros néné. Mais... et cette porte maudite, on en fait quoi? Oh, je l'explose avec mes deux arguments. Elle a été scellée pour bloquer les pierres, ou alors c'est la malédiction des morts lorsque le dragon a coulé le navire. Cet endroit regorge d'un intense pouvoir maléfique. Il n'y a donc une porte maudite pour empêcher quiconque de passer. Je vois, joli tour. J'ai l'impression qu'elle fait la meuf en mode bonjour, mais c'est trop bien ce que tu analyses, en fait c'est trop bien ce que tu dis, mais en fait moi je m'en fous en fait, moi je veux juste en fait attendre que vous trouviez le trésor pour vous le voler. Et t'as qu'on ferait mieux de trouver une autre entrée. Le moment est venu d'unir nos forces à Amaterasu. On trouvera d'autres barrières scellées par magie à l'intérieur. J'utiliserai un charme d'incantation pour briser le sceau. Si je puis me permettre. Non. Bon. J'allais dire un truc, il n'y a que les filles qui se mettent sur mon dos, mais on a quand même déjà porté Susanoo une fois, donc ça va. C'est très charme d'incantation. Mais j'ai besoin de ton aide pour viser. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai rien de difficile. Tu sais manipuler le pinceau divin, j'imagine. Utilise-les pour guider les charmes d'incantation de ma main à la cible. Commençons par la malédiction bloquant la porte, veux-tu? Ah, fantastique. Tant que je possède mes charmes d'incantation, nous ne craignons rien. Pas même les yokai. Assez d'entraînement pour aujourd'hui. Un gros trésor nous attend, récupérons la peau de renard. Ça me fait rire comment on se tient.
Alors, si vous vous demandez pourquoi je sauvegarde 2 fois, c'est parce que, de mémoire, il me semble sûr que... Bonsoir. Merci pour vos dents. Oula. Oh ya ya, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait un coffre piégé pour faire référence, vous savez, aux Dark Souls, machin, avec les mimiques? Là, c'est coffre à trésor. On va être riche avant d'avoir trouvé cet apôtre de renard. Ouais. Ah. Oh mon dieu. Oh. Raté mon gars. Comment je lui ai mis une esquive salto arrière là? Oh ce beau géant mon gars. Succès déverrouillé, beau géant. Oh ce rire, j'espère qu'on va pas le supporter pendant tout le long du truc. Bon, ce sont des vrais coffres. Pourquoi déjà? Parce que ce sont des coffres qui donnent des trucs, alors qu'ils autres donnaient de l'argent. Ok, ça tourne, super. Oh, oh, et ben c'est fin. Ah ah ah. Ça fait peur, hein. À l'aide, attendez, j'ai stressé, je me suis dit putain, je vais me manger un screamer en or. Attendez, j'ai eu peur là. Ah, c'est des mines. Waouh. J'ai pas fait gaffe au plafond. Oh, le strike, mon gars. Un, non, non, non. Tu veux pas en lancer une, t'es sûr? Non. Non, je pense que ça ira.
l'aide. Oh, pardon. Ah. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Waouh! Waouh! Bon, alors apparemment, donc, il faut utiliser elle pour les fantômes. N'est-ce pas magnifique? Même la lumière des étoiles pénètre dans ce navire détruit par le dragon. Mais l'intérieur du navire ne s'illumine qu'à la nouvelle lune. Au lever du soleil, les eaux glacées inondent le navire. Oui, ce navire a subi un cruel destin. Waouh, visez un peu, ce truc est énorme. On dirait une monstrueuse balance. Ou une chose dans le genre. À quoi ça pourrait bien servir? Il y a des poids que d'un côté. C'est ce que j'appelle une balance déséquilibrée. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas capté en fait au début. Parce qu'en fait, je me suis dit, comme on est rentré... Ah non, à moins qu'il faut mettre le jour. Mais attends, mais on va être noyé là. C'est impossible, ça ne peut pas déjà être l'aube. Non, ce n'est pas possible. Serait-ce pas matériellement? Tes pouvoirs peuvent contrôler le mouvement des cieux. Bah oui. Ah, il y a un truc qui gueule dans les oreilles, j'en peux plus. Ah, et c'est pour ça tous les pièges au final. Oh non. Pourquoi il fallait qu'il nous recoince là? Oh non, pas. Oh, je sens qu'ils vont être encore plus chiants dans l'eau. Non. Non. Bah, viens te battre. Je pense que déjà il va falloir que je fasse un nénuphar. Non, un nénuphar. Oh fuck. Et il m'est tombé dessus. Là, il est fatigué ce con.
J'ai pas compris. Comment on le tue? J'ai pas compris, monsieur. L'envoyé céleste. Ah, allez, si vous voulez de la lecture, essayez de mettre pause sur chaque page comme vous le souhaitez. J'espère que vous êtes fort. Hein. Bestiaire. Giro et Chapuro peuvent se combiner pour se transformer en requin. C'est Ichiro qui, patrouillant les océans, cause fracas et tracas aux marins. Et un pied ou deux sur la terre ferme si vous croisez son chemin, comme la feuille d'un nénuphar ou bien un bateau, car c'est en l'attirant hors de l'eau qu'il est vulnérable. Frappé dans sa panse et il sombrera dans l'inconscience. Ouais, Giro et Saburo sont les esprits de deux amants dont les parents refusèrent l'union. Rongés par le désespoir qui se gère, l'océan, Giro est un curieux animal marin, un Bernard l'ermite, avec pour coquillage la tête d'un requin. Celle-ci sert de protection et il jette des oursins pour protéger Saburo des agressions. Soyez tenace et attaquez la bête sans cesse proposer la carapace. Et Saburo cause des trous pour réunir les mers et ainsi retrouver son ami Giro. Il existe de nombreuses légendes dans les villages de pêcheurs racontant l'histoire de ces deux beaux amants. Enfin, de ces deux amants. Ok. Ouah. Ah, j'en peux plus de casser ces trucs, quoi. Non mais je le vois, hein. Tu mourras pas, hein. Ils y restent dans l'eau. Ah, les poupées, elles flottent. C'est drôle. Non. Ok. Oh, allez. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, petite téléportation. Allez, je veux sauvegarder, s'il vous plaît. J'ai oublié qu'on peut tomber sur le truc maudit là. Oh non. Bonsoir. 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 Une perle errante. Tiens, voyons voir vite fait la perle errante. Oh là là. Toxico. Donc là c'est les péninsules de Ryoshima. Alors c'est un quartier populaire. Et il y en a 5. Quartier noble. Pas pénise.
Et navire naufragé. Ok, il y en a 2, donc il y en a une deuxième. Il faudra penser à la chercher. Moi je suis sûr et certain que cette zone, en fait, on peut la faire qu'une fois. Hein, donc... Oh shit! Oh, pardon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, bah bien sûr. Dis donc, monsieur, c'est que vous me pétez les burnes. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça pas les steaks. Hein. Oh là là, oh là là. Oui, et maintenant... Je vous cache pas que je suis un peu perdu là en vrai. Ouais. Cristal. Ouais, mais bon, et maintenant?
Je sais pas en fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je suis un peu perdu là. Quoi encore? On a attaché un tonneau à la balance. Alors pourquoi elle reste déséquilibrée? Si près, à la fois si loin du but. Attendez, ah mais c'est peut-être parce que c'est l'eau là qui le... Regardez, là on refait une lune, ça va enlever l'eau. Bah alors, on fait la gueule mon bichon. On bat les steaks hein. Bon, tant pis, on va l'ignorer. Alors... que ce truc peut causer des sacrés dégâts. L'équipage est utilisé sûrement pour protéger les trésors. Quelque chose dessus, on dirait un signe. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il remonte tout seul. Ok, je pense que le plus simple, c'est littéralement celui où on reste dessus. Non. Ok, donc là pas trop.
Ok. Bon. Il faut savoir jauger, comme on dit. Oula, oula, oula. Je l'agouille un peu. Ok. Une perle. Oh là là, mais quel homme! Ok, et là, ça c'est une bonne question. Et maintenant? Ah, ah, ah. Si, tu vas la manger. Ok. Putain, je me suis dit, est-ce que j'ai déjà... Faut peut-être que j'essaie de lui donner une bombe à l'autre, là. Bon, je pense qu'il est invulnérable, hein, je pense, hein, jusqu'au bout du monde, il le saura, mais... Il a même pas bougé. Oh, qu'est-ce qu'il en fait un boucan, bordel. T'es sûr que tu veux pas de la bombe? Non, il s'en fiche. Non, attendez, je pense que c'est juste un bon gros kraken là, qui vit ici. Une sorte de méduse, machin, je sais pas trop quoi là. Bon, continuons. Pariton. Oui, bonsoir. Alors, en fait, tu vois... Oui, si tu veux, en fait. Ça fait peur. Ah, bordel. Un maillet porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, quelque chose d'intéressant. Attends, c'est un maillet porte-bonheur. C'est ce que tu cherchais? Il peut rétrécir les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent si petits qu'ils peuvent passer par le chat d'une aiguille. Un objet avec de tels pouvoirs est certainement un grand trésor, mais n'est pas suffisant pour répondre aux prières de Himiko. Quelqu'un d'autre a parlé du chat d'une aiguille récemment? Ah oui, c'est le prophète Alanoa Dushioka dans la cité de Siam. Tu te souviens? Il a dit un truc genre, même la plus solide défense a un petit trou comme le chat d'une aiguille. De quoi poétique bien parler. Watazo, on dirait que ce que je cherche n'est pas sur ce navire. Malheureusement, nous devons partir sans. Courage, grand aîné. L'océan est immense, tu trouveras bien ce que tu cherches. Peut-être, mais naviguer sur les mers maintenant, c'est du suicide. Enfin, tant que le dragon est dans les parages. Mince, quand ce dragon, tout le monde en parle, ce dragon des mers dirige la péninsule Ariashi ou quoi? N'oublions pas qu'on a le capitaine avec nous. Bah, retournez réfléchir en ville, on essaie de ce navire. Oh, la paire. Oh. Bonsoir. Aïe. J'avais totalement oublié ces deux-là. Voilà, meurs comme tout le monde. Merci.
Hmm. Tu ne peux pas nager genre un peu plus vite, Amaterasu? Quoi donc t'attendais-tu couper? Ah, moi éteint ou pas au bord? Attends, je comprends beauté. Tu es pressé d'aller aux toilettes, pas vrai? Ne t'encombre pas depuis 2 heures. Il n'y a que la mer autour de nous. Personne pour regarder. Vas-y, tout le monde fait pareil. Tu ne comprends donc rien. Cette agitation dans les vagues. C'est le signe qu'il arrive. Oh shit. Nous n'avons aucune chance s'il nous attaque ici. Nous y revoilà. C'est encore ce dragon des mers. C'est bien ça. Alors, nous lui réglerons son compte en 1 seconde. Il regrettera le jour où il nous a croisé sur son chemin. Ah. Ah. Et d'où vient cette chose? Petit saut, petit saut, petit saut. C'est ça, le dragon des mers. Ouais. Attention. Qu'est-ce que... Oh! Et une perle. Oh là là. Papy. C'était quoi? C'était quoi ce monstre à ma... Plus vite, boule de poil. Personne ne m'avait prévenu qu'un truc dans ce genre rôdait par ici. Et gros néné, c'est volatilisé sans nous. Je lui donnerai de quoi réfléchir la prochaine fois que je la croise. Voilà. Hein? Samuel s'est juste enfui de lui-même. Ouah, je déteste voir un trésor s'enfuir sur ma barbe comme ça. Comment ça poursuit ta main? Oh, il est sérieux là? Oui, je saute dans l'eau. Et maintenant... Allez, le trésor, bouge-toi, je vais plus vite que toi. Bon bah, nous avons survécu à ce dragon des mers. Ah, on retourne dans le village. J'avais pas envie. Non. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on a eu en plus toutes les perles errantes pour ce truc, justement. N'empêche, comment la femme, là, elle s'est échappée, quoi.
Il y a des trucs cloches hein, derrière tout ça. Hein. Moi je dis, elle a des capacités hors normes. Hein. Excusez-moi. Oh mais vas-y, le chien il dépasse encore. Oh, Dieu merci, tu es vivant, Amaterasu. Hey, Grenadier, qu'est-ce que tu fiches ici? Et comment se fait-il que tu ne nous aies rien dit sur ce monstre? J'ai sûrement mentionné quelque chose sur le rayon des mers, non? Bon, peu importe. Dans tous les cas, n'essaie pas de nous avoir. De quoi tu parles? J'ai failli travailler vivant de moi-même, tu sais. Mais comment avez-vous fait? Tu nages pourtant lentement. Qu'est-ce que tu viens juste de dire? Retire cela, Ama est plutôt du genre sensible avec ses défauts. Désolé. La peau du renard, s'il n'est pas dans l'épave, alors où diable peut-il se trouver? S'il est perdu dans la mer, le vaste royaume de dragon des mers, il n'y a aucun moyen de le retrouver. Allez, Am, reprends-toi, je déteste vous voir pleurer, toi et tes deux imposants amis. Oui, ça se vaut aussi. Encore que le machin il est timide, il veut pas se montrer devant elle. Oh, allez, s'il te plaît. Alors, je suppose qu'on va aller dans le petit trou. Mais on va surtout s'arrêter là, évidemment. Et oui, hein, vous avez sûrement dû le sentir venir gros comme une maison. Ouf, ouf, je vous aboie dessus. Donc on va se dire dans un prochain épisode pour voir la suite de nos aventures. Ciao tout le monde.